Worm Team čini međunarodna mreža ratnih reportera, umjetnika i umjetnica, a jedan od autora fotografija iz istoimene knjige Bosnija 92-95 je i novinar Le Monda Remi Ordan. S njim je razgovarala kolegica Džina Mujkić. Vous êtes venu très jeune ici, à 23 ans. Vous étiez venu comme un freelanceur. Quelles sont vos expériences? N'avez-vous pas peur de venir dans la guerre, dans Sarajevo assiégé? Pour moi, c'était une évidence, je crois, un jeune homme européen de 20 ans, quand la guerre a commencé en ex-Yougoslavie et quand le siège de Sarajevo a démarré, de venir voir ce qui se passait. Et je suis devenu journaliste ici, en fait, le premier jour. Et je crois que très vite, au bout de quelques semaines, j'ai réalisé que je serais là jusqu'à la fin du siège, quelle que soit sa durée. Franchement, j'ai pas d'explication. Ça paraissait juste tout à fait naturel, quoi. On sait que les reporters s'en vont et reviennent, mais vous n'avez pas voulu abandonner la Bosnie. Pourquoi? C'est-à-dire que pendant la guerre, donc ça me semblait une évidence de rester. Après la guerre, c'est beaucoup de raisons personnelles, amicales, des projets aussi. Et aujourd'hui, ce lancement de la fondation WARM, qui font que j'ai gardé un lien étroit avec Sarajevo, qui est une ville que j'adore. Toujours aujourd'hui, même si je connais les problèmes du pays, mais c'est une ville que j'adore. Et on a décidé qu'avec les amis reporters et les amis d'ici, que c'est dans cette ville qu'on voulait lancer cette fondation et créer ce centre sur les conflits contemporains. Croyez-vous que la communauté européenne a échoué envers la Bosnie? Non, mais la non-intervention étrangère pendant la guerre, bien sûr que c'est un échec pour tout le monde. L'intervention a eu lieu, très tardive, mais très efficace, on va dire, puisque la guerre s'est arrêtée très vite. Mais bien sûr, c'était un échec, l'attitude internationale. C'est toujours un échec quand on n'aide pas les guerres à s'arrêter. Ensuite, après la guerre, bien sûr, il y a une part de responsabilité internationale, mais après les guerres, c'est surtout une responsabilité locale en général. C'est aux gens de reconstruire leur propre pays. Donc, la responsabilité internationale, je trouve, est engagée, mais moins. Elle est surtout engagée quand il y a un conflit, quand les gens meurent et quand on ne fait rien. Voilà. Croyez-vous que nous sommes tous devenus un peu résistants envers la Syrie? La Bosnie n'était pas une bonne leçon pour tout le monde? Plus jamais de guerre? Il y a eu beaucoup de guerres depuis la Bosnie, entre la Bosnie et la Syrie. Donc la guerre fait partie de l'état du monde. C'est désolant, mais c'est une réalité. Et c'est important de le raconter. C'est pour ça que nous créons cette fondation WARM. C'est parce que, et pas seulement avec des reporters, mais aussi des artistes, des chercheurs, des activistes, parce que nous pensons qu'il faut raconter des histoires de guerre. C'est la seule manière de ne pas oublier. Et ne pas oublier, c'est important pour la prochaine fois. C'est important pour ne pas être surpris. C'est important pour voir les guerres venir. Peut-être que si le monde voyait un peu mieux les guerres venir, il pourrait en arrêter certaines, pas toutes. En tout cas, nous pensons que c'est important de faire du bon travail pour raconter les guerres, raconter comment elles arrivent, raconter comment les vivent les gens. Et c'est ce que les gens nous demandent. À chaque fois qu'on arrive dans un pays en guerre, pourquoi on est si bien accueilli en général, pas forcément par tous les combattants, mais par tous les gens, c'est parce qu'ils ont envie de raconter leur histoire. Ils sont dans un moment intense, souvent tragique, ils ont envie de raconter des histoires, et nous, on est les messagers. Mais un artiste ou un chercheur peut être aussi un messager. Et donc c'est pour ça qu'on crée WARM tous ensemble. L'année dernière, vous et vos collègues journalistes se sont réunis à Sarajevo et vous avez présenté le livre des photos appelé Bosnie entre 1992 et 1995. Pourquoi Sarajevo et la Bosnie est si intéressante pour vous? Tous les journalistes qui ont couvert cette guerre ici à Sarajevo ont été extrêmement marqués par ce conflit, mais aussi marqués par les liens très étroits qu'ils ont eus avec les Sarajeviens. C'est pas comme ça dans chaque guerre. Et l'idée de Sarajevo 2012, au départ, avant de faire ce livre, c'était l'idée de retrouver les amis. Moi, je viens souvent, mais la plupart ne revenaient pas souvent, et ils voulaient retrouver leurs amis sarajeviens. Au départ, c'était des retrouvailles. Et puis, ensuite, il y a eu un livre, et maintenant, il y a ce projet de fondation. Comment voyez-vous Sarajevo et la Bosnie 21 ans après la guerre?
Sarajevo est une ville formidable. Je connais tous les problèmes de la Bosnie et les problèmes de Sarajevo. Mais c'est une ville très spéciale, c'est une ville qui a de l'énergie, c'est une ville qui a une intelligence, je trouve, qui a un charme aussi. Et je pense que c'est une ville qui a survécu. Elle n'était peut-être pas supposée survivre pendant le siège, elle a survécu. Et je suis persuadé que malgré les problèmes, elle survivra aussi à cette après-guerre difficile. Monsieur Urdan, merci beaucoup. Merci.